Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, maintenant que les chiffres des IPS sont enfin rendus publics, nous savons de manière certaine et incontestable que la non-mixité est une des raisons qui expliquent l'aggravation de l'échec scolaire dans notre département et dans notre pays. Ils sont édifiants, j'en veux pour preuve que les 10 collèges publics représentant les IPS les plus faibles sont implantés dans 6 communes, certaines en accueillant plusieurs. Sans surprise, il s'agit de Colombes, de Villeneuve-la-Garenne, de Nanterre, de Gennevilliers, de Bagneux et de Clichy. Dans le même ordre d'idée, les 10 établissements présentant les IPS les plus élevés, si on exclut l'école de danse de l'Opéra de Paris, pour des raisons évidentes, sont situés dans les 8 communes suivantes: Rueil-Malmaison, Meudon, Vanves, Clamart, Neuilly-sur-Seine, Antony, Sceaux et Saint-Cloud. Certaines de nos villes ont entamé leur évolution, notamment par le biais des dispositifs de l'Agence nationale de rénovation urbaine pour favoriser la mixité des logements et par voie de conséquence des populations. Cet effort de mixité serait d'ailleurs plus rapide et plus efficient si les villes qui sont en deçà du taux minimum de logements sociaux édicté par la loi cessaient de s'arc-bouter en plaçant leur énergie au service du contournement de la règle plutôt que d'en s'y conformer, et si toutes les communes acceptaient de produire 30% de logements sociaux dans le flux. Ces rééquilibrages opérés par les communes, notamment via les projets en rue, se font sur le temps long car nous avons affaire à l'humain. Mais ces dispositions ne suffisent pas. Il convient de s'atteler sérieusement à la question de la mixité sociale au sein des collèges. La proposition consisterait à expérimenter un dispositif en direction des collégiens qui vont, par exemple, s'installer dans le nouveau quartier des Gros à Nanterre, car, rappelons-le, vous n'avez pas voulu d'un collège dans ce secteur. Or, ce sont 172 logements qui seront livrés à la rentrée 2025, 171 à la rentrée 2026, et si on applique le coefficient théorique de 20% de collégiens, ce seront à court terme 70 jeunes qui devront être répartis ailleurs. Nous savons d'ores et déjà qu'ils ne pourront être accueillis dans la plupart des collèges implantés à Nanterre, par exemple à Victor Hugo, tel que vous le pensez, à 30 minutes à pied des Gros et déjà en situation d'effectif, ni même à Paul-Éluard ou la République, qui présentent une capacité d'accueil théorique de 600 élèves, mais qui, du fait de leur classement en REP et de la configuration des locaux, ne sont pas en capacité d'accueillir d'effectifs supplémentaires à ce niveau. Le seul établissement vers lequel il pourrait être dirigé serait André Doucet, à 40 minutes de marche des Gros, et encore, il faudrait réaliser les travaux pour que cela soit possible. Face à ce constat, la réponse est simple. Il suffit d'ailleurs de se munir d'un plan pour constater que le collège des Champs-Philippe à la Garenne-Colombe se trouve qu'à 10 minutes de marche, de même que celui de Georges Seurat à Courbevoie. Autre avantage, présentant respectivement un IPS de 115 et 119, cette démarche serait le gage d'un effort vers la mixité. Et ce serait d'autant plus pertinent que nous savons que les communes susceptibles d'accueillir les collégiens nantériens enregistrent des baisses d'effectifs du fait de la démographie. Dans le même ordre d'idée, je pense que aussi au projet de reconstruction du collège Évariste Galois du Parc Sud, qui pourrait accueillir des élèves en provenance de Puteaux, tandis que le collège de Puteaux pourrait accueillir des élèves nantériens, et ainsi favoriser la circulation des élèves entre nos deux villes. Vous semblez vouloir mettre un terme à ce projet qui, j'en suis convaincu, a du sens. En un mot, ne cédez pas à la facilité. Pourtant, utiliser la sectorisation pour développer la mixité sociale dans les collèges porte ses fruits et a déjà été mise en place dans certains territoires. Je pense évidemment à Paris. Cela donne pleine satisfaction et cela est reconnu par tout le monde. Alors pourquoi dans le département des Hauts-de-Seine? Pourquoi pas dans le département des Hauts-de-Seine? Pourquoi ne pas agir en faveur de nos enfants et de leur réussite? C'est d'autant plus pertinent que les projets de tramway qui sont en train de voir le jour à l'échelle du département et la future ligne 15 ouest qui reliera le nord au sud d'ici quelques années rendent possible cet effort de mixité. Car on peut considérer que les tranches d'âge des jeunes concernés leur permettent de prendre les transports en commun. C'est d'ailleurs déjà le cas des familles pratiquant l'évitement scolaire qui envoient leurs enfants dans le privé. Je ne vois donc rien qui nous empêche de nous engager dans cette démarche. Faisons en sorte que notre département, à la traîne en matière de mixité sociale, rattrape ce retard et se montre
sur ce point, pour une fois, innovant. Merci.